Lionel Jospin était une grande figure de la gauche française. Le premier, après François Mitterrand, à l'avoir ramené au pouvoir en devenant Premier ministre. Pour sa famille politique, il était une conscience. Mais pour beaucoup d'électeurs de gauche, il représentait aussi une mauvaise conscience. Celle de ne pas avoir voté pour lui en avril 2000. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Une blessure personnelle, un séisme dans la vie politique. Né en 1937 dans une famille engagée à gauche, il rejoint le Parti socialiste dès sa création. Lionel Jospin séduit François Mitterrand qui le promeut premier secrétaire du PS. En 1995, il devient le candidat de son camp à la présidentielle. Qualifié pour le second tour et voyant déjà plus loin. Avec vous, je gagnerai! L'apothéose pour Lionel Jospin survient en 1997 grâce à une dissolution décidée par Jacques Chirac. Des élections gagnantes pour la gauche. Le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Débute alors l'expérience de la gauche plurielle où tout semble sourire au nouveau Premier ministre. Une équipe qui fonctionne, des réformes, les 35 heures, le Pacs, les emplois jeunes. Lionel Jospin incarne, et il l'assume, une gauche moderne bien aidée par la forte croissance économique de ces années-là. Son seul objectif désormais, l'Élysée. Bien décidé cette fois à l'emporter. Mais sa campagne s'enlise. Face à 16 candidats, les voix se dispersent. Lionel Jospin rate la marche du premier tour. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Il annonce qu'il se retire. 16%. Le virus de la politique ne l'a pourtant pas tout à fait abandonné. Sa voix continue de compter. Son ami François Hollande lui confie une mission en 2012. Il entre ensuite au Conseil constitutionnel. D'une scrupuleuse intégrité, Lionel Jospin était de ces hommes qui inspirent le respect, même à leur adversaire.